acclamations. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur par nos acclamations? Est-ce que tu peux te lever où tu es et acclamer pour Jésus-Christ? Wow. Bienvenue à notre 4e soirée. Aide-moi à saluer 4 personnes autour de toi. Bienvenue à la 4e soirée de la Corinthe. C'est déjà le 4e jour. C'est à peine le 4e jour. Amen. Amen. Qui a été béni depuis le début? Qui a été béni hier? Es-tu prêt à recevoir encore la parole ce soir? Hein? Est-ce que vous êtes content de recevoir encore une fois l'homme de Dieu qui nous a prêché hier? Ah, manifestez votre joie. Manifestez votre... Ah. Alors, pendant que je fais appel au pasteur Henri Papa, il s'approche. Nous l'accueillons par nos acclamations. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous venons, Seigneur, dans ta présence pour puiser force, grâce, miséricorde. Laisse que ta parole, ô Dieu, ce soir encore, puisse nous édifier. Utilise-nous, Saint-Esprit, comme des simples canaux par lesquels tu peux toucher quelqu'un ce soir. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus. Tout ennemi de la parole de Dieu, nous le rendons nul et sans effet, et que cette parole prenne la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant encore très fort le Seigneur. Je voudrais présenter mes excuses pour le retard. J'étais bloqué dans un embouteillage et donc ça m'a un peu perturbé. Que le Seigneur soit loué. Encore une fois, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Béni, pour cette marque de confiance. Pasteur Béni, c'est quelqu'un de bien. Et chaque fois qu'on est ensemble, il pose toujours des questions. Comme s'il voulait apprendre quelque chose de toi. J'ai compris cette stratégie-là. Et hier, c'est moi qui lui ai posé quelques questions. Il m'a expliqué le système des bergers et de l'évangélisation. J'ai récupéré la chose. Je veux aussi l'appliquer. Est-ce qu'on peut apprécier notre couple pastoral? Que Dieu soit loué. Comprendre les saisons de la vie. Quel merveilleux thème. Hier, nous nous sommes penchés sur notre modèle le plus parfait qui est le Seigneur Jésus. Pour puiser dans sa vie 4 saisons majeures. Lesquelles saisons peuvent aussi arriver dans nos vies. On a parlé de la saison de la croissance. Cette saison où nous sommes appelés à découvrir le potentiel de Dieu en nous et de pouvoir le développer. C'est une saison importante. La Bible dit que Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu, devant les hommes. La deuxième saison
de sa vie, c'est la saison de gloire. C'est la saison où nous déployons des choses que nous avons découvertes et que nous avons développées. Les potentialités, les capacités, les grâces, les talents, les dons de Dieu en toi, que tu as développé par la formation, lorsque tu les mets en œuvre, tu les déploies, forcément il y a une gloire attachée à cela. La Bible dit les talents d'un homme lui ouvrent les portes et lui fait asseoir avec les grands. Et nous avons vu comment Jésus a vécu cette saison de gloire, où sa renommée se répandait, où tout le monde parlait du bien de lui. Mais comme lorsqu'on monte, on rencontre aussi des vents. À la saison de gloire est directement attachée la saison des épreuves, la saison des sacrifices, la saison où on se sent rejeté. Parce que quand tu montes, ça suscite des jalousies et des combats. Et nous avons vu comment Jésus a vécu cela. Des trahisons, la mort même. Mais après vient la saison de la résurrection, qui est une saison où on rayonne. On a déjà connu la gloire. On a déjà connu la mort. Et à la résurrection, on devient utile aux autres. On devient une base, un modèle, un exemple, une référence pour les autres. Que ces choses soient attachées à ta vie au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais nous partager sur les signes du changement de saison. Parce que nous avions dit que comprendre les saisons de la vie, c'est développer l'intelligence du temps. Et le but de la compréhension des saisons de la vie, c'est essentiellement pour faire ce qu'il faut au moment où il le faut, à l'endroit où il le faut, afin d'avoir les résultats qu'il faut. C'est ça le but de la compréhension des saisons de la vie, afin de poser des actes qu'il faut au moment où il le faut, à l'endroit où il le faut, afin d'avoir les résultats qu'il faut. Ecclésiaste chapitre 3, nous connaissons ce texte. C'est un poème sur le temps. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Bien-aimé, l'élément substantiel de la saison, c'est le temps.
Ce qui compose la saison, c'est le temps. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Comprendre les saisons, c'est avoir l'intelligence du temps. Et bien aimé, le temps, c'est quelque chose de très important. Vous savez, on dit souvent, que le temps c'est l'argent. C'est vrai. Parce que tout ce qu'on fait avec l'argent, on peut aussi le faire avec le temps. On peut gagner le temps. On peut perdre le temps. On peut utiliser le temps. On peut donner son temps. On peut hypothéquer ton temps. On peut racheter le temps. On peut, je ne sais pas quoi encore. On peut garder le temps, on peut économiser le temps. Tout ce qu'on fait avec l'argent, on peut le faire avec le temps. Et avoir la compréhension des saisons, c'est savoir comment bien négocier les virages de la vie. Et c'est très important, frères et sœurs. Nous devons également savoir que celui qui contrôle les saisons, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui contrôle les saisons. C'est lui qui est le maître des saisons et des temps. Dieu gère les temps et les circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la course n'est pas aux agiles, ni le pain aux sages, ni la victoire au plus fort. Mais le tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Bien aimé, celui qui comprend la valeur du temps et qui est en alliance avec Dieu, il peut réussir juste à cause du concours de temps et des circonstances. Les temps et les circonstances peuvent faire que celui qui a été disqualifié soit qualifié. Ce n'est pas qu'il est plus fort que les autres, mais les temps et les circonstances ont concouru en sa faveur. Et le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. J'ai suivi la dernière course de Usain Bolt, le plus grand coureur. Il a gagné, il a remporté des records et des records. Ce jour-là, le monde entier était braqué sur lui. Mais à l'heure du décollage, il a fait un faux pas. Il a raté la course. On est allé soigner la cheville. Il est redevenu fort. Mais ce jour-là, il avait échoué. Pas parce que celui qui a gagné était plus fort, mais parce que les circonstances ont concouru en sa faveur. Vous pouvez être dans une école, le plus intelligent, tout le monde le connaît. Le plus fort en mathématiques, tout le monde le connaît. Mais ce jour-là, il rate son bus. Il prend le bus en retard. Et les profs de maths arrivent en première heure. Et puis le plus fort n'est pas là. Toi qui es deuxième, troisième, tu fais l'examen. Ce jour-là, tu sors le premier. Pas parce que tu es le premier, mais parce que les circonstances ont concouru en ta faveur. Ma prière est que dans les saisons de la destinée, que les temps et les circonstances travaillent en ta faveur. Je disais que les temps et les circonstances travaillent en sa faveur. Il y a des gens qui ont atteint des niveaux qui ne
ne pouvaient pas espérer. Pas parce qu'ils le méritaient, mais seulement parce que les temps et les circonstances ont concouru en leur faveur. Et le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel Dieu des armées. Parce que tu es en alliance avec Dieu, les circonstances vont travailler en ta faveur. Je disais à quelqu'un, les circonstances vont travailler en ta faveur. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, la maman de Moïse a eu le réflexe de placer son enfant sur les eaux du Nil. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il ne l'a pas fait plus tard? Elle a fait seulement ce jour-là et à cette heure-là. Et pendant qu'elle le faisait, le maître des temps et des circonstances, placé dans le cœur de la fille de Pharaon, le projet d'aller se baigner. Elle pouvait aussi reporter ça. Elle pouvait aussi le faire plus tôt. Mais le maître des temps des circonstances savait l'itinéraire de l'arche de Moïse. Et il savait que la fille de Pharaon va se baigner. Lui-même était en train de contrôler jusqu'à ce que le croisement s'est effectué. Et ce jour-là, Moïse a commencé à grandir dans la maison de celui qui avait décidé de tuer tous les bébés. Pendant qu'il décide de tuer tous les bébés, il prend soin d'un bébé qui devait être tué. Pas parce que le bébé le mérite, mais parce que le temps et les circonstances. Ah, je prie pour toi dans le nom de Jésus, qu'un croisement puisse se faire par le concours des circonstances. Que le Dieu du ciel t'introduise quelque part. Tu dis amen, ces choses s'attachent à toi. Tu dis amen, ces choses arrivent. Tu dis amen, les circonstances travaillent en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Si nous écoutons les témoignages de tous les grands, nous allons voir comment les temps et les circonstances ont beaucoup joué pour les croisements de certaines personnes. Si on prend le témoignage de certains mariés ici, vous allez comprendre que ce n'est pas à cause de la beauté. Comment ça s'est passé que ce jour-là, Mutuka ya Mutuana, et que na venu na bino, et puis quand Eriozo ke neko boaka mai ya matembele, et puis mutongo pa sengi batu mususu te akyo singaka yo. Tantine pardon, ko pesa nga mai te. Voiture nange chauffée, voiture ami linga. Et bimika liboso ndako na bango. Yo pe boya ki te pona nini. To yebi ko zaka muta kanda kanda. Joana gentillesse utaki wapi. Opesi epe na cantine. Allez aye atie na mutuka na ye. Et puis elongwe makamba mutuka, lelo bokomi marié, bokomi na bana 4, bokomo kokana. Est-ce que ozaki kitoko koleka batu mususu? Te. Est-ce que vous avez un programme? Te. Est-ce que vous avez un qui? Te. Mais na lola, le maître des temps et de dans les mouvements de saison, seul Dieu contrôle les temps et les saisons. C'est un facteur que tes ennemis ne contrôlent pas. C'est un facteur que le diplôme ne contrôle pas. C'est un facteur que les qualifications ne contrôlent pas. C'est juste un facteur que seul Dieu contrôle. C'est dans les concours de circonstances que David arrive à gagner Goliath. Il n'a même pas été qualifié. Il n'est même pas parmi les militaires. Mais il est venu seulement au dernier jour, au 40e jour. Et puis il a fait un constat. Et puis les choses ont changé. Et je prie que Dieu, le Dieu des saisons, se manifeste dans ta vie. Tu crois en ces choses. Tu acclames le Seigneur en recevant ces choses. Alléluia. Et donc les signes de changement de temps
Le premier signe, c'est le changement d'attitude et de comportement. Changement d'attitude, changement de comportement, changement même de priorité. Lorsque les attitudes commencent à changer, lorsque les comportements commencent à changer, lorsque les priorités de ta vie commencent à changer, c'est un signe que Dieu est en train de changer les saisons. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque saison oblige un comportement. Chaque saison oblige une certaine attitude. Vous savez, un jour, j'étais à Bruxelles il y a longtemps. À l'époque, il n'y avait pas encore des systèmes de taxi, Uber et tout ça, comme nous on a ici les Yango. Et puis on prenait des bus. Et nous sommes dans l'arrêt des bus. On attend le bus. Et puis la pluie commence à tomber. C'est-à-dire comme par un instinct, tous les blancs qui étaient autour de nous là, imperméable, parapluie, 90% batuzaki wana bimisi parapluie. Alléluia. Amen. Non, ces gens ici, ils suivent la météo comme pas possible. C'est-à-dire, météo a parmi les émissions les plus populaires. Donc celui qui présente la météo est connu. Et ils tiennent compte de ça. Dès que tu paf, il biso surprise, toujours pour le lambeau là. Ça signifie que chaque saison impose un certain comportement. On ne s'habille pas de la même façon à toutes les saisons. À une certaine saison de la vie, on ne dit plus tout. On ne parle plus de tout. Certaines formes de langage ne peuvent plus sortir de ta bouche à cause de la saison. À une certaine saison, on ne fréquente plus tout le monde. On n'est plus l'ami de tout le monde. Je suis désolé. Même à l'église, nous sommes frères et sœurs. On s'aime dans l'amour du Seigneur. Mais on n'est pas amis avec tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'entrer dans ton cercle privé. À une certaine saison de la vie, on sélectionne ses fréquentations. On sélectionne son accoutrement. On sélectionne ses priorités. Les saisons imposent un comportement. Quelqu'un dit un bon amen. Quand un enfant parle mal et qu'il a 4 ans, on le comprend. C'est un enfant. Et puis bon. Mais quand il a 40 ans, il tient le même langage. Ce n'est plus normal. À une certaine saison, on ne commet plus certaines erreurs. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dès que tu commences à changer d'attitude, de comportement, de façon d'être, sache qu'une nouvelle saison s'annonce. Si vous allez au Canada, en décembre, le jour de votre voyage, vous serez ici à Kinshasa, à l'aéroport de Njili. Il fait chaud à Njili. Mais vous verrez des gens avec leurs jaquettes en main, avec leur manteau, d'autres avec des bonnets, ils tiennent ça. Les mamans sont en train de dire aux enfants, tiens ton tricot. Mais pourquoi? Il fait chaud ici. Il dit non, non, ça ce n'est pas pour ici. Ça c'est pour là où nous allons. Là-bas la saison est différente. C'est pourquoi aujourd'hui le comportement doit changer. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu es en train d'aller est différent. Ton avenir est différent. Ton lendemain est différent. Ton futur est différent.
Si tu comprends la notion de saison, commence à changer d'attitude aujourd'hui. Commence à changer de priorité aujourd'hui. Quand tout le monde néglige la prière, toi ne néglige pas la prière. Parce que tu sais que demain, ça me servira. Quand tout le monde néglige de craindre Dieu, toi ne négliges pas la crainte de Dieu. Parce que tu vois déjà la saison qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque saison impose un comportement. La deuxième chose, le deuxième signe de changement de saison, c'est quand on est libéré du poids du passé. Quand on est libéré du poids du passé. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens bloquent leur nouvelle saison à cause de la pesanteur du passé. Le passé les rappelle que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas oser ça. Tu as oublié. Toi qui as avorté en 2003. Toi qui as volé en 2012. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas prendre ce poste-là. Tu ne peux plus te marier. Tu ne peux pas faire des démarches pour aller de l'avant. Tout le monde peut réussir, sauf toi. Et puis vous voyez des gens affaiblis, incapables de faire quelque chose parce que son passé est en train de lui rappeler. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus nous a délivrés de la culpabilité du passé. Ton passé ne peut pas t'empêcher d'aller vers une nouvelle saison. Et la plupart des gens qui embrassent la nouvelle saison, ce sont des hommes et des femmes qui sont libérés du poids du passé. Tu lui rappelles ce qu'il a fait. Tu lui rappelles ses erreurs du passé. Tu lui rappelles ses méfaits du passé. Il te dit, ce que tu dis là est vrai. Mais celui qui est devant toi n'est pas le voleur du passé. Celui qui est devant toi, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelle. Je prie aujourd'hui que le poids du passé te lâche. Dans le nom de Jésus, tu es qualifié pour une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus, toi aussi tu peux avancer. Toi aussi tu peux oser. Toi aussi tu peux aller. Si Dieu ne t'a pas ôté du monde, tu as le droit d'espérer. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Que tu vis, tu peux espérer à la grâce. Tu peux espérer au pardon. Tu peux espérer à l'avancement. Tu peux espérer à la prospérité. Tu peux espérer à la victoire. Que ton passé te lâche au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, mais je sais qu'une nouvelle saison s'ouvre pour toi. Je disais une nouvelle saison s'ouvre pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, même Barabbas peut être libéré. Barabbas le Koulouna peut être libéré. Alléluia. Le poids du passé, lorsque ça ne te dérange plus, lorsque tu vis ta liberté en Christ, c'est un signe qu'une nouvelle saison commence. Mais c'est lorsque tu te dis que tu ne peux pas faire à cause de ce que tu as fait, tu n'es pas encore qualifié pour une nouvelle saison. Tu es encore enfermé dans la prison de la culpabilité. J'aime toujours le texte de Jean chapitre 4 où le Seigneur Jésus rencontre la femme de mauvaise vie. Cette femme-là était très culpabilisée. Elle ne méritait pas. Elle avait une mauvaise réputation. Mais quand elle a rencontré le Christ a commencé à lui dire, tu as eu 5 maris.
Le 6e que tu as n'est pas ton mari. Oh, la femme dit, je vois que tu es prophète. Il commence à parler. Jésus a changé sa vie. La Bible dit à la fin, vers les versets 37-39, la femme entra dans le village, là où elle était mal vue, là où elle était rejetée, là où on l'a traitée de mauvaise vie. Elle est rentrée au même endroit, là où son passé l'a condamnée. Elle rentre avec l'évangile. Elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Non, mais tu ne mérites pas. Mais j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Tu as eu un mauvais passé. Oui, mais j'ai rencontré un homme qui a transformé ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Le sang qui a coulé à la croix n'est pas vain. Il peut te détacher de tous les poids du passé. Alors que je parle au son de ma voix, je suis en train d'annuler toutes les condamnations du lié au passé. Dans le nom de Jésus, toute voix qui te parle à l'oreille et qui te dit que tu n'arriveras pas à cause de ce que tu as fait, je vais annuler cela. Je vais faire taire cette voix-là au nom puissant de Jésus. Toi aussi tu peux avancer dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a son passé, mais la capacité d'avancer malgré son passé est un signe que tu peux aller vers de nouvelles saisons. Alléluia. Amen, amen. Que ton passé ne te dérange pas. Que ton passé ne soit pas un poids. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es frustré, découragé, culpabilisé par tes erreurs du parcours, tu risques de rater ta nouvelle saison. Beaucoup de gens, quand une nouvelle saison s'ouvre, toute la liste des erreurs du parcours vient. Même les erreurs des autres. Poste aux lukawana ezali luka ba problème et salama pour na bato mokili ba résoudre yango. Les problèmes n'ont pas été faits pour être évités. Les problèmes ont été faits pour être affrontés et résolus. D'ailleurs, réussir dans le monde, c'est choisir un problème que toi tu vas résoudre. Souvent le bon voisin, tu veux réussir, choisis un problème à résoudre. C'est ça la vie. C'est-à-dire quoi faire à moto à monique batu basuki kola mingi. Batu bana problème basuki zo kola. Nga il faut na résoudre des problèmes wana. À sali salon, azo résoudre des problèmes. Moto à monique batu bazoka banzala mingi na heure à pause. Abi problème wanzala wana nga na résoudre ngo. À sali malewa car place chantier zali. Beti malewa ka côté wana. Abi ke awa bato ba yoka nzala. Bon ça na problème ya nzala. Yosko problème non o évitera ba problème. O évitera ba problème. Et ngai mbadi. Ça tant on éviter problème, on éviter ba opportunité. Il faut affronter problème. Pour obima solution problème wana, pour problème wana épée ça aux en pour ça. Ah, quelqu'un acclame Dieu ce soir. Alléluia. Troisième signe. Troisième signe de changement de saison. Je l'ai intitulé peu d'efforts mais beaucoup de fruits de l'esprit.
C'est un temps où tu te rends compte que tu fais pas beaucoup d'efforts pour développer certains fruits de l'esprit. Ça, c'est un signe d'une nouvelle saison. Les fruits de l'esprit. Parce qu'il y a des fruits pour chaque saison. Il n'y a pas de saison sans fruits de la saison. Vous savez, c'est seulement les blancs qui ont fait des histoires pour qu'il y ait des fruits pour chaque saison. Mais bio, c'est encore bien. On sait que maintenant là, ce sont les bananes. Et on sait qu'en septembre, il y aura des mangues. On sait qu'il y a des fruits pour chaque saison. Et lorsque tu commences à développer des fruits de l'esprit sans effort, sois sensible. Une nouvelle saison commence. Il y a un temps où tu luttais pour être patient. Tu pries le Seigneur. Mais il te manque ce fruit-là qu'on appelle la patience. Tu es impatient. Et puis petit à petit, tu sens une facilité de patienter. Une nouvelle saison arrive. Parce que la saison là a besoin de cette patience. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit dans Psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a des mouvements de progression dans ce texte. Ce n'est pas notre sujet du jour. L'homme marche selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et puis qui s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Directement un lien est fait avec les saisons. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand tu portes le fruit en ta saison, ça signifie que tu es qualifié pour bénéficier de la saison. Les fruits de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous aimons les dons de l'esprit. Nous voulons exprimer les dons dans des miracles, dans des prophéties, dans des parler en langue, dans des guérisons. Mais vous savez que des dons sont des dons. C'est-à-dire sont des cadeaux. On ne l'exige pas. C'est Dieu qui fait don. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut se convertir à 12 heures? Et puis à 12h30, il prie pour un malade, le malade est guéri. Parce que c'est un don. Alléluia. Quelqu'un peut se convertir à midi. Et puis après, il prophétise. Ou bien il voit une vision et puis ça s'accomplit. Ce sont des dons, des cadeaux. Mais on ne bâtit pas une œuvre sur les dons. Non, non, les chrétiens ne courent pas derrière les dons. Ce qui est plus important, ce sont les fruits de l'esprit. Parce que les fruits, ça signifie qu'on a eu le temps de s'aimer la parole, l'enseignement. On a eu le temps de les arroser. Ça a pris le temps de briser ton caractère jusqu'à germer, jusqu'à vraiment porter des fruits. Et puis on se rend compte que le papa qui était colérique, il commence à dire: pardonnez-moi, que Dieu vous bénisse. Père, on doit gagner dans mes églises. Alléluia. Ceux qui n'y a bongoli mutema, batali bosso ba témoigner za banane. Bampuku.
Alors ça n'a même pas banderole. Alors, donc, Bampuka Bokamo, ne wana leki, alors bien aimé bonjour. En tout cas, Batouba Chanjaka. Quelqu'un dit avec moi les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont un signe de changement de saison. Quand tu commences à prendre plaisir à la prière, tu deviens un frère, une soeur qui aime la prière. Les choses de Dieu deviennent ta priorité. C'est un signe d'une nouvelle saison. Bien aimé dans le Seigneur, la foi chrétienne n'est pas une foi de statu quo. La foi chrétienne, on peut grandir dans la foi. Et lorsque les fruits sont en train de venir et de se manifester, ça signifie que tu es qualifié pour des saisons, parce qu'il y a des saisons qui se manifestent par des fruits. La douceur, la patience, la tempérance, la sagesse. On sent vraiment que quelque chose arrive ici. Et la véritable délivrance, c'est la manifestation des fruits de l'esprit, le travail du caractère. Mais lorsque tu pries, tu es enfant de Dieu. Mais côté Nyongo, vous avez rappelé frère, on a un boxeur. Ça fait 3 fois. On a rappelé au cas de la boxe. On a rappelé. On a rappelé. On a rappelé que bakatanga bakamo na matete. Ah, on rappelle Andéni, frère. Alléluia. Amen. 4e signe de changement de saison. Le dégoût de la routine. La soif de nouvelles expériences. On est attiré à faire de nouvelles expériences, à découvrir de nouvelles choses, à mener une vie chrétienne de profondeur. Notre Dieu est un Dieu de profondeur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, il a fait 8 ans à l'église, 11 ans à l'église. Il ne fait que des prières de 7 minutes, de 3 minutes. Il est pressé dans la prière. Ça lui est jamais arrivé de prier seul pendant 2 heures. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les superficiels. La croissance, c'est la capacité à minimiser les accessoires et à maximiser l'essentiel. Je reprends ça. La croissance, c'est la capacité à minimiser les accessoires et à maximiser l'essentiel. Notre Dieu est dans les profondeurs. Il y a des richesses que dans les profondeurs. Il y a des diamants, de l'or dans les profondeurs. Il y a des gros poissons dans les profondeurs. La soif de nouvelles expériences, d'aller en profondeur dans la marche chrétienne, d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur. C'est un signe d'une nouvelle saison. Je voudrais dire à quelqu'un, bannis la routine, bannis la superficialité, cherche la profondeur. Le Seigneur Jésus priait. Il priait. Il priait jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il priait. Et puis un ange est apparu. Il y a des prières qui appellent les anges. Il ne faut pas faire des prières au prier aux français bien, au conjugué. On a un subjonctif plus que parfait. Ô éternel, si tu eusses eu. Non, au comité. Non, au comité. Non, entre nous, tous les Africains, tous les Congolais. Oui, bah, lobby, dans ma tanga, si on est dans le français, c'est que nous avons commis, non, pas ce quotité. Mais c'est pas ce quotaka.
na français kendaka na lingala père mo ebungaka et comme gars maman ba prière ya profondeur et la prière au bossani français au bossani conjugaison au bossani anglais au comme gars Yahweh Remahaba Yahweh. Il faut que tu expérimentes des choses comme ça. Il n'y a que comme ça que tu peux avoir de nouvelles profondeurs. Je viens annuler la loi de la superficialité. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est accessoire, des relations accessoires, des prières de 2 minutes, je les annule au nom de Dieu t'attend dans les profondeurs. La Bible dit Jacob resta seul dans les profondeurs. Il fouille son frère. Il se bat. Il est fatigué. Il est fatigué. Il reste seul. Et puis là dans la profondeur, parce que il y a des niveaux de profondeur où il faut être seul. Tu ne seras pas toujours accompagné dans les combats de ta destinée. Il y a des saisons où tu dois rester seul. Oui, c'est normal. Et puis il resta seul. Il médite sur sa vie. Il resta seul. Il consulte les erreurs du passé. Il resta seul. Et puis un ange est apparu. Il bloque l'ange. Il dit tu ne partiras pas. Il faut me bénir. Jacob, tu as été déjà béni. Ton père t'avait béni. Non, 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 j'avais volé. J'avais usurpé. Dans la profondeur, tu prends ce qui t'appartient. Il dit je vais être ce qui est à moi. La Bible dit le matin est arrivé. L'ange lui dit laisse-moi partir. Parce que moi je suis ces anges qui changent de destinée. Je ne viens pas dans la superficialité. Les gens qui n'ont fourni aucun effort ne peuvent pas me voir. Non, 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 non. Laisse-moi partir. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alors là, dans la profondeur, l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Dans la profondeur, Dieu vient te redéfinir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob, l'usurpateur, le voleur. Devant son père, il avait dit je m'appelle Esaü. Dans les profondeurs, il vient dans sa véritable identité. Il dit je m'appelle Jacob. Maintenant, l'ange entre dans les profondeurs. Dans le logiciel des profondeurs. Il tape le dictionnaire du profondeur. Allô, 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 ciel. Allô, 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 ciel. Signalez-moi cet individu qui m'a croisé dans les profondeurs. Il m'a dit qu'il s'appelle Jacob. Le ciel consulte les annales des héros. Il dit on ne connaît pas Jacob. Non, 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 on ne connaît pas Jacob. Ce n'est pas son identité. Il se définit mal. Il ne se connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il est en train de trembler pour rien. Il est en train de pleurer pour rien. Il est en train de reculer pour rien. En lui, il y a le potentiel des héros. Dans les profondeurs, une nouvelle identité arrive. L'ange lui dit tu n'es pas le voleur, tu n'es pas l'usurpateur. Je suis venu dire à quelqu'un tu t'appelles pauvre parce que tu n'es pas encore allé dans les profondeurs. Tu t'appelles chômeur parce que tu n'es pas encore allé dans les profondeurs. Tu t'appelles veuve parce que tu n'es pas encore allé dans les profondeurs. Tu t'appelles perdant parce que tu n'es pas encore dans les profondeurs. Tu t'appelles moche parce que tu n'es pas encore dans les profondeurs. Dans les profondeurs, il y a une autre identité pour toi. L'ange lui dit désormais tu vas t'appeler Israël, le prince de l'Éternel, celui par qui Dieu va bâtir une nation et une alliance. En toi, il y a le potentiel de susciter des héros. De toi viendra même le Messie, le Rédempteur du monde. Ne pleure pas.
Je suis venu dire à quelqu'un, une nouvelle saison se manifeste lorsque tu commences à chercher la profondeur. La profondeur dans ta vie de prière, la profondeur dans la méditation, la profondeur dans les choses de Dieu, la profondeur dans les relations, la profondeur dans ce que tu fais, la profondeur dans ton langage. Cherche la profondeur, le ciel s'ouvrira. Pas de vie chrétienne superficielle. Il y a une identité qui t'attend dans les profondeurs. Vous savez, Jacob a beaucoup dérangé Israël dans sa vie. Il y avait toujours un combat entre Jacob et Israël. Même lorsqu'on est venu lui dire Joseph est vivant, la Bible dit Jacob resta froid. Mais lorsqu'il a vu le cortège, la Bible dit Israël se ranima. Il y a une identité en toi qui va se ranimer dans une nouvelle saison. Si tu entres dans les profondeurs, aide-moi à dire à ton voisin, sois profond. Arrête la routine. Une vie chrétienne de routine. Méditation se baïse yo. Tozo sambelo zo lemba lemba. On dirait aider biso. On dirait aider modérateur. On dirait aider pasteur. Tu ne vois pas en toi les privilèges de venir dans la présence de Dieu. Tu ne vois pas que le rendez-vous dans la présence de Dieu est plus précieux que le rendez-vous dans la présidence. Des gens qui ont compris ça, ils laissent leur jeep. Ils entrent chez un petit marabout qui lui donne des petites choses. C'est des petites choses, mais il les respecte quand même. Toi qui es en alliance avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va dans les profondeurs. Il y a une saison où on cherche les profondeurs. Je parle à un jeune ici. Je lui dis, ne suis pas tout le monde. Ton avenir est grand. Ton futur est glorieux. Dieu a placé en toi des choses. Ne sois pas superficiel. Dans la surface, on rate beaucoup de saisons. Quelqu'un dit un bon amen. Dernier signe. Lorsque la saison change, on commence à apprécier le petit nuage. On apprécie le petit nuage. Quelqu'un dit avec moi le petit nuage. On ne méprise pas le petit nuage. Le changement de saison peut venir avec un petit nuage. 1 Roi chapitre 18, le verset 44. La Bible dit, à la 7e fois, quand Élie a prié et qu'il a envoyé son serviteur pour regarder, son serviteur lui dit à la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, c'est bon, monte, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Parce que Élie a compris que dans le mystère de saison, le changement vient avec un petit nuage. Élie pouvait mépriser ça. Un petit nuage, comme une pomme de main. Mais c'est rien. Non, le changement de saison vient avec le petit nuage. Quelqu'un dit avec moi un petit nuage. Non, dis-le bien, un petit nuage. Non, dis-le encore bien, un petit nuage. Juste un petit message, un petit SMS, un petit boulot comme réceptionniste. C'est déjà un petit nuage qui t'introduit dans cette entreprise-là. Après 8 ans, tu seras le directeur financier. Quand tu diras aux gens, j'étais entré ici comme réceptionniste, personne ne va te croire. Et pourtant, ce n'était qu'un petit nuage.
Une petite relation que tu peux négliger. De quelqu'un qui t'a salué à l'entrée. Bien aimé, après de tels séminaires, après de telles conventions, sois sensible. Ne néglige rien. Je disais ne néglige rien. Ma soeur, ne néglige rien. Moi, bonjour, il y a frère Wana. Moi, comment ça va, naïe? Et comme mes mabino petit jour à voile, beaucoup de gens ont salle de fête. Beaucoup de gens ont Henri Papa c'est un petit nuage. Je lève ma main. J'annonce la saison des petits nuages dans ta vie au nom de Jésus. Juste un petit nuage. Juste un petit groupe de prière. Juste une prière d'ouverture avant le culte peut te faire pousser le pasteur à découvrir un appel. Ne néglige pas le petit nuage. Même une petite prière de la fin du culte. On ne sait jamais. C'est juste un petit nuage. Je dis à quelqu'un, une nouvelle saison vient avec un petit nuage. Une forte pluie vient avec un petit nuage. Mon frère, à la réunion de l'intercession, tu viens toujours avant. Vous êtes 50, mais vous venez toujours à 7, à 8. Ne négligez pas. Je disais ne néglige pas. C'est un petit nuage. À la répétition, quand ce sont des jours normaux, tout le monde ne vient pas. Quand c'est Corinthe, c'est tout le monde vient à la répétition. Mais je vais dire à quelqu'un, la petite répétition là peut faire de toi un grand artiste. Ah, quelqu'un dit petit nuage. Ah, tu peux m'aider à dire petit nuage. Ne néglige pas le petit nuage. Une petite saison peut venir par des petits nuages. Petits nuages. La saison des petits nuages. Élie regarde, il dit, il y a une forte pluie ici. Bien aimé dans le Seigneur, une forte pluie peut être cachée dans un petit nuage. Je disais, une forte relation peut être cachée dans une petite conversation. Une destinée de grâce peut venir après une petite conversation. Ma soeur Kobo a un message. Bonjour ma soeur, qui t'a donné mon numéro? Bonjour, merci. C'est qui s'il vous plaît? Alléluia. Des gens sont venus de loin. Ils croisent une jeune fille qui s'appelle Rebecca. Il dit, est-ce que vous pouvez nous donner de l'eau? Elle donne de l'eau gentiment. Et puis après, est-ce que vous pouvez servir nos chameaux? Elle sert les chameaux. Alors le serviteur du roi dit, c'est elle, la femme de mon maître. Une petite rencontre, une petite gentillesse qui ouvre la voie. Un mariage heureux. Le jour où elle servait de l'eau, elle ne savait pas qu'elle était en train de donner ses entrailles au ciel pour porter le futur Jacob qui deviendra Israël. Je suis venu dire à quelqu'un, les grandes saisons sont cachées dans des petits nuages. Je lève mes mains, je déclare un petit nuage qui va ouvrir les voies dans ta vie. Un nuage de relation, un petit nuage de conversation, un petit nuage de temps de prière, un petit nuage de rendez-vous, un petit nuage d'un SMS, un petit nuage, que cela ouvre des choses. Il y a des signes qui annoncent les changements de saison. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Oh, acclame comme quelqu'un qui comprend le mystère de petits nuages. Acclame comme quelqu'un qui sait que la saison est en train de changer. L'histoire est en train de changer. Je ne veux plus négliger les petits nuages. Je ne peux pas négliger les petits nuages. Vous savez, il y a des gardiens. Il est papa Capita.
Papa Jean. Mais il connaît tellement le ministre. Ça fait tellement des années qu'il travaille chez lui que le petit gardien là peut t'introduire là où les audiences écrites n'étant pas introduites. Ne néglige pas le petit nuage. Je disais ne néglige pas le petit nuage. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier? Les colonnes egumba melayo poyonde nzambe yonzambe nangoya likolo nase egumba melayo poyonde nzambe yonzambe nangoya toyembi likolo egumba mela yo oh likolo nase egumba mela yo nzambe Yahweh naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo liboso nayo na pusani naye kogumba melayo maboko na ngai na tomboli naye kogumba melayo Yahweh Yahweh naye kogumba melayo Yahweh Yahweh kogumba melayo liboso nayo na pusani yawe na ngai maboko na nga na tomboli na tomboli Shilo. Bien-aimés, je voudrais nous proposer 3 sujets ce soir de prière. Permettez qu'on puisse prier juste pendant quelques minutes. Le premier sujet, j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu: je veux les profondeurs, je refuse le superficiel, je veux une vie chrétienne profonde. Les grandes saisons s'ouvrent dans les profondeurs. Donne-moi la force d'être profond dans ma foi, d'être profond dans ma vie de prière, d'être profond dans mes relations, d'être profond dans ma manière de faire. Je refuse tout ce qui est accessoire, les relations accessoires, les rendez-vous accessoires, les prières accessoires. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Malehabra sheka Zula handele bro sheke Remandala bo sete. La saison impose un comportement. La saison impose une attitude. Je veux être profond. Il y a des richesses qui ne sont que dans les profondeurs. Il y a des poissons qui ne sont que dans les profondeurs. Malihabro shekalahabra sata Zinaliabro shekele baba Rukabo shekalabro sete. Nous allons prier. Tu vas lever ta voix et dire avec moi: au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Encore plus fort, au nom de Jésus. Mon passé est effacé.
La nouvelle saison est pour moi. Au nom de Jésus, mon passé ne va pas m'empêcher d'accéder à ma nouvelle saison. Les erreurs du passé sont passées. Dans le nom de Jésus, j'annule les conséquences négatives de mon passé sur ma nouvelle saison. Ozo déclaré. Mon passé est effacé. Si j'avais mal parlé contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, aujourd'hui, je vais annuler cela. Je vais annuler cela. Dans le nom de Jésus, mon passé ne va pas m'empêcher de vivre ma nouvelle saison. Je vais annuler la force de pesanteur qui m'empêche de vivre mon présent, ma nouvelle saison, ma nouvelle saison, ma nouvelle saison, ma nouvelle saison, ma nouvelle saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelles que soient les erreurs du passé, quels que soient les défauts du passé, ma saison est pour moi. Ma saison est pour moi. J'arriverai, je réussirai dans le nom de Jésus. Mon passé qui a voulu me donner des maladies pour m'empêcher d'accéder, mon passé qui me culpabilise, mon passé qui me décourage, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de pouvoir. Charablo c'était Totombolio, Biso Totombolio, 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 Totombolio ni kolona nyonso. Toma malisiba na bomo. Totombolio ni kolo ya kolela ye. Likolo ya kozanga, likolo ya maladi. Tobeteli yo maboko yo bongi na yango. Tobakiseli yo mololo yo merite yango. Yahweh, Yahweh, Kokumba melayo, Yahweh nangaye, Yahweh, Kokumba melayo, liboso na yo, na pusani Yahweh nangaye, Kokumba mela, maboko nanga na chomboli. Alléluia. Je prie pour toi ce soir que cette convention qui continue t'amène vers une nouvelle saison. Que les temps et les circonstances travaillent en ta faveur. Là où ton diplôme ne t'a pas introduit, là où les relations ne t'ont pas introduit, là où tes qualifications ne t'ont pas introduit, que les temps et les circonstances travaillent en ta faveur pour une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison de témoignage, une saison de guérison, une saison de délivrance, une saison de grande opportunité. Dans le nom puissant de Jésus, tu crois en ces choses, tu l'acclames en poussant les cris de joie.